Le dernier sujet, c'est le Togo. On parle d'Agbeome Kodjo, qui a reçu une nouvelle convocation. L'opposant togolais est invité à comparaître vendredi, donc c'est-à-dire demain, devant le doyen des juges d'instruction à Lomé pour être entendu dans l'affaire, dans une affaire le concernant. Une nouvelle convocation donc en date du 7 juillet qui est adressée au président du MPDD. On ne sait pas trop les raisons de cette convocation, mais Firmin, pourquoi ne... Je pose la question de façon vulgaire. Pourquoi ne colle-t-on pas la paix à Agbeome Kodjo? C'est ce que tout le monde souhaiterait parce qu'on ne voit toujours pas l'intérêt. Je pense que le fait de l'avoir écouté des semaines plus tôt, peut-être lui aurait appris certaines leçons. Mais je pense que peut-être c'est on lui avait, dans l'accord, on lui avait interdit de parler encore des élections, de l'élection présidentielle du 22. Comme ces derniers temps, il a encore fait le discours, il a fait des interviews, non? Il disait que, vous savez que j'ai gagné l'élection en tant que président élu, des choses, patati patata, sujet. Bon, je pense que peut-être c'est ça, donc on peut peut-être le rappeler à l'ordre. Mais la justice devient une arme politique. Non, peut-être c'est la justice. Non, quand vous parlez, vous dites une arme politique, peut-être c'est le pouvoir qui se sert de lui. Moi, est-ce qu'il est loin là, le pouvoir? Les juges d'instruction est sous la coupole du ministre de la Justice. C'est ça, en fait. On dit souvent qu'il n'y a pas l'indépendance, au fait, dont on parle, dont se prévalent certains constitutionnalistes ou théoriciens du droit. Ça n'existe pas. Parce que le patron de la justice, c'est le gouvernement. C'est le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice est le patron de la justice. Dans tous les pays au monde, même aux États-Unis, quand le Donald Trump, c'est lui qui nomme le président de la Cour suprême. Est-ce que la Cour suprême est indépendante du président américain? Donc, la justice, c'est juste une parenthèse. La justice, au fait, n'a jamais été indépendante dans tous les pays au monde. Mais Agbeome Kodjo, je vais vous étonner, mais j'admire, au fait, sa posture. C'est une posture politique, au fait. Donc, il sait que, bon, l'actualité, ça dort. On ne parle plus de lui. Alors, il faut qu'on parle de lui. Mais alors qu'il a fait des promesses à certains, il dit, vous votez à midi, je vous apporte votre victoire. Donc, tout ça, là, ça endorse son esprit politique, ça endorse ses promesses. Donc, il se dit, il faut que je dise. Donc, il a choisi une bonne posture politique, mais qui a un fond vide, au fait. Donc, ça a un fond vide, ça ne mène nulle part, il n'aura aucun résultat. La deuxième chose que je voudrais soulever aussi, c'est comme Agbeome confond un peu les choses. Il ne confond pas, c'est un politicien, il sait ce qu'il fait. Moi, je dis, à mon analyse, à mon sens, il semble confondre les rôles. Il veut jouer le rôle de chef de file de l'opposition, en fait. Ce qu'il est devenu. Non, il n'est pas plus que c'est à l'issue des législatives. C'est vrai que c'est au Parlement, mais bon, même donc, il veut, comment on dit, il veut avoir ça de force, il veut être chef de file, il veut être proclamé chef de file de l'opposition. Le rôle que devrait jouer Jicris Olympio, qui s'est tué depuis des moments. Il y a l'âge aussi. Il y a l'âge aussi. Donc, ans. il se dit, peut-être il est allé voir Jicris Olympio, peut-être Jicris lui a dit, bon, après, si tu es le numéro 2 de la présidentielle, joue ce rôle-là. Peut-être c'est ce rôle-là qu'il est en train de jouer. Mais j'admire ça. Et puis, la politique, ça dort. Il anime ça un peu. Est-ce que Agbeome Kodjo ne s'est pas aussi un peu mis la corde au cou en acceptant des conditions draconiennes comment on l'appelle, de mise sous contrôle judiciaire? Il ne faut pas parler de remettre en cause les résultats de la présidentielle, ne pas dire des choses qui tendent à remettre en cause ou à saper l'ordre constitutionnel et institutionnel existant, alors qu'on ne peut pas l'empêcher de parler de cela. C'est ça le contentieux électoral. Ça, c'est le droit des juges d'instruction qu'il a écrit. Et ça n'engage que le droit des juges d'instruction. Et ceux qui l'ont accepté aussi pour être libérés. Vous savez, si Agbeome l'avait pas accepté... Je voulais en fait rétablir un peu quelque chose que je viens de dire, Firmin. Agbeome n'a jamais dit que vous votez pour moi et à midi, je vous amène les résultats. Il a dit, vous votez pour moi et à midi, nous sommes capables de vous dire que ça balance. Voilà, si les gens... Ils sont capables de vous dire que ça balance. Même, voilà, non, mais ça ne connaît pas toutes les informations. Non, moi j'y étais le jour-là et j'ai le son. Il a dit, vous votez pour nous et à midi, nous sommes capables de vous dire que ça balance. Non, mais c'est pas ce qui est transcrit. Non, c'est pas ce qui est transcrit. C'est que vous sortez à 6h, vous votez à 7h et à midi, je vous ramène. Non, il a dit ça. Non, il y a beaucoup de journaux qui ont repris ça. Même son chargé de com, l'a dit. À moi, ce que vous me dites, je vous dis que moi, j'y étais et j'ai le son. Maintenant, il n'a jamais dit cela. Il a dit, vous votez, vous sortez nombreux le matin,
Vous votez à midi, nous sommes capables de vous dire que ça balance. Non, Maintenant, je reviens. C'est ce que vous avez. Non, C'est il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Maintenant, je reviens pour situer un peu le... Vous savez, il y a Tikwi Achadam qui disait que lorsque vous avez affaire avec le pouvoir en place, vous n'avez pas, c'est-à-dire vous avez avec le pouvoir en place, vos interlocuteurs ne sont pas les membres du pouvoir, mais c'est l'armée qui s'interpose. C'est ce que Tikwi disait à l'époque. Aujourd'hui, la dynamique Podio dit que lorsque vous avez affaire avec le régime, c'est la justice qui vient. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, on a deux éléments qui sont sous la coupole donc, du régime, selon l'analyse donc de ces différents chapitres politiques. Et là, vous verrez que et la dynamique a si bien dit que pourquoi on veut chercher une solution, c'est-à-dire une solution judiciaire à un problème politique. En réalité, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème politique. Maintenant, on veut peut-être, à mon sens, passer par la justice, ne serait-ce que pour fermer la gueule, si vous permettez le terme, à son adversaire politique. Et lorsque je revois un peu le rapport du HCDH, le rapport de 2013, ce rapport dit que au Togo, sur des sujets à connotation politique, sur des sujets sensibles, et ils ont mis entre guillemets que sur des sujets sensibles, les juges vont voir donc, du moins le pouvoir public pour avoir l'orientation à donner donc à cette affaire-là. Donc aujourd'hui, si on pense au rapport-là et on voit la manière dont les choses se passent aujourd'hui, nous avons quand même tout le droit de donner donc raison à ce rapport-là, de valoriser donc ce rapport-là, parce que on voit que c'est le schéma là que nous avons aujourd'hui. Il y a une affaire politique qui doit être réglée politiquement selon les évêques. Parce que les évêques ont dit, les évêques du Togo, rappelez-vous, ils ont dit que c'est une affaire politique et qui devait être réglée politiquement. Mais aujourd'hui, on a tendance donc à trouver une solution magique et judiciaire à un problème politique. Ça ne marchera pas. Maintenant, cette manière de s'acharner sur son adversaire politique, parce que la dynamique a dit que finalement ça devient un acharnement politique. Oui. Cette manière donc de passer par la justice pour faire taire donc son adversaire, je me dis qu'en réalité c'est pas gentle quoi. Un gentleman ne peut pas agir comme ça. Vous voyez. Donc je veux véritablement qu'on puisse dire à la dynamique et les yeux dans les yeux, ou qu'on puisse peut-être politiquement et faire taire la dynamique. Et je vous donne peut-être l'information, le dimanche, la dynamique a enregistré une production qui était un message à ses compatriotes, que Aguillaume est un message dans le cas Aguillaume, donc c'est adressé à ses compatriotes. Et aussitôt après la production, la nuit là même, tous les matériels informatiques de là où la production a été faite ont été cambriolés, c'est-à-dire le lieu a été cambriolé. Tous les matériels informatiques ont été volés. Il y a des individus qui ont fait infraction et qui se sont introduits donc dans le local et ils ont tout pris. Et du moins cette maison-là appartient donc à l'un des membres de la dynamique. Et quelques jours après, c'est la justice qui les convoque. On peut faire un rapprochement avec ces deux éléments-là. Vous voyez, donc aujourd'hui, il y a tellement donc de faits qui ma foi, et donne peut-être ou apporte de l'eau à ceux qui pensent que oui, la justice veut faire taire donc les affaires politiques du régime. Mais sauf que la liberté d'expression est consacrée. Et partout ailleurs, il faut donner donc la latitude aux gens. Oui, mais c'est la question que je posais. Est-ce que c'est pas eux-mêmes qui ont vendu cette liberté sur l'autel d'une libération? Je vous dis que tout est politique. Tout est politique. Peut-être que c'est une manière donc de faire pour avoir beaucoup plus donc de liberté pour communiquer. Et la preuve en est que une fois qu'ils sont sortis, ils ont recommencé par communiquer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut, nous, notre question, ou la question que nous devons nous poser, c'est que pourquoi est-ce qu'on veut faire taire quelqu'un qui conteste la victoire de son adversaire? Si ailleurs, si aux États-Unis par exemple, même l'élection, nous sommes à quelques mois de la présidentielle aux États-Unis, même l'élection donc de Donald Trump est toujours contestée parce que les gens disent qu'il a été favorisé par la Russie. Et dans ce pays, en 2010, Jean-Pierre Fabre et ses soutiens sont restés dans la rue pendant 5 ans, jusqu'en 2015, pour contester la victoire de l'actuel président Faure Gnassingbé. Parce qu'ils ont toujours dit que l'actuel président est dans l'usurpation des rôles. Et Jean-Pierre Fabre disait que c'est en fait lui qui a gagné. C'est ce que fait
également Agbeome aujourd'hui. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on veut le faire taire? C'est là où on Voilà. est. Alors, il y a Agbeome Kodjo, la dynamique était en conférence de presse aujourd'hui même. Et il y a eu cette phrase que je retiens: aux problèmes politiques, les solutions politiques et non judiciaires. C'est à ça qu'on assiste finalement, parce que on n'accuse pas Agbeome Kodjo d'être un bandit de grand chemin, d'être trafiquant de drogue, d'avoir tué quelqu'un. On le convoque sur des faits politiques. Parce qu'il conteste la finalement. victoire de quelqu'un. Non, Voilà, non. en réalité, c'est tout. Non, On le convoque parce qu'il conteste la victoire de son adversaire politique. Non, en tout cas, sur ce qui se passe, moi je trouve ça charmant, parce que ça fait longtemps qu'on a parlé de politique ici. Hein. Ouais, peut-être c'est l'intérêt de ça aujourd'hui, c'est pour animer un peu le débat politique. Moi je trouve, et Agbeome, c'est ça, ça doit lui plaire actuellement, si il est en train de nous suivre, ou si ses membres sont en train de nous suivre. Donc moi, ça me dit pas grand chose, parce que Agbeome Kodjo adore des choses comme ça, c'est un fait politicien. Mais écoutez, Sylvestre Béné, j'ai l'impression que vous tirez sur, vous défoncez une porte qui est déjà ouverte. Écoutez, personne n'a obligé Agbeome Kodjo à signer cela, à signer ou à souscrire. Je te dis que tout est politique non, en réalité. écoutez, Agbeome Kodjo, il est allé devant le juge d'instruction. Si tu On reconnais lui a dit, écoutez, Si tu reconnais qu'Agbeome c'est un stratège, c'est un animal politique, c'est un fait politique, reconnais également que Agbeome peut user également de ses stratégies pour revenir au devant de la scène. Non, attendez. C'est également le chemin. Oui. Vous n'allez pas m'obliger à reconnaître. Bon, il faut reconnaître quand même. Parce que vous l'avez dit que c'est un homme, c'est un animal politique. Oui, regardez Vous par reconnaissez exemple. quand même ça. Non, est-ce que tu reconnais? Agbeome Kodjo, vous n'allez pas m'obliger à reconnaître Sylvestre Béni. Je continue. Regardez, Agbeome Kodjo devant le juge d'instruction, on lui a présenté cela, cet accord, il a souscrit, il a signé. Personne ne l'a obligé. Donc, personne ne vous oblige à signer ou à souscrire à cet accord. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut le défendre. Quand vous-même vous dites, OK, je ne vais plus je ne vais plus contester la présidentielle du 22 février. Et donc, vous ne le faites plus. Donc, en quoi est-ce que vous le défendez maintenant? C'est là où je dis, écoutez, s'il vous plaît, c'est là où je dis que vous défoncez une porte qui est déjà... Vous tirez sur un cadavre. C'est lui-même qui a signé. Donc, tu veux me dire qu'en politique, on ne peut pas revenir sur les accords? Non, je t'apprends que nous sommes champions dans cela au Togo. Comme Ouattara peut revenir aussi. Si on prend le président, il y a débat. C'est lui-même qui a signé l'accord cadre de Lomé, qui va plus se représenter, mais envoyer cette fois. Il s'est dédié. Donc, il y a un élément de choses. Le fait que Agbeome se soit dédié, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Nous sommes en politique. Je vous dis que la politique, il y a tellement de stratégies que les gens peuvent user, ne serait-ce que pour redevenir au devant de la scène. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est peut-être ça. Oui, maintenant, l'autre chose que je voulais soulever, vous voulez me rappeler, quand vous dites que vous avez cité le rapport du ACDH à l'époque. Le rapport de 2013. De 2013. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore la preuve que les juges vont chez le pouvoir politique. Je dis que c'est le HCDH qui l'a dit. Oui, si tu sors de l'émission, je parle à l'époque, en 2013, il n'y avait pas encore l'affaire Agbeome Kodjo. Mais il y avait quelle affaire? Il y avait l'affaire Agba Bertin. Oui, et c'est l'affaire Agba Bertin qui a conduit donc à ce que l'ancien ministre Pascal Bodiona soit tombé en disgrâce. Écoutez. Voilà. Donc c'est le cheminement en fait. Écoutez, à l'époque, on parlait d'escroquerie politique. Moi, je ne vois pas la similitude entre cette affaire d'escroquerie politique, d'escroquerie internationale. Et je ne vois pas de similitude, de rapport entre cette affaire et aujourd'hui. Avec des relents politiques. Parce qu'on s'est fondé sur cette affaire-là, ne serait-ce que pour éliminer, si on peut le dire, politiquement. Donc, ici, je n'ai pas encore d'éléments pour apprécier, pour conclure que cette affaire-là est instrumentalisée. Non, cette affaire a été instrumentalisée, tout le monde le sait. Vous avez écouté, du moins, laissez-moi parler. Instrumentalisée politiquement. Je n'ai pas encore d'éléments pour l'apprécier comme ça. Mais je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, même si ça en était le cas, regardez, si ça en était le cas, si on veut se fier peut-être à ce que le rapport a dit en 2013, le Togo n'est pas le premier, ou le Togo ne sera pas le dernier. Vous vous rappelez l'affaire Clearstream en France en 2011, en 2009, avec Dominique de Villepin, la France, 5e puissance du monde, l'un des pays les plus démocratiques au monde. Nicolas Sarkozy, président de la République, Dominique de Villepin, qui l'avait même défendu devant Jacques Chirac, avec l'affaire Clearstream, quand Dominique de Villepin était allé au tribunal de première instance, il a été condamné. Et il a interjeté appel. Et devant la presse, il disait,
le président Sarkozy est en train d'instrumentaliser la justice. Mais ce que nous réunissons aujourd'hui, c'est le Togo. Non, c'est pour dire. Non, quand vous voulez pas d'instrumentalisation. Ici, là-bas, on a des éléments. Et on a des éléments pour l'apprécier. Ici, on n'a pas encore d'éléments pour l'apprécier. Vous mais savez, pour conclure, quand c'est mauvais ailleurs, vous votez cela comme exemple. Mais quand c'est bon, vous dites que attendez, le Togo n'est pas le Burkina, le Togo, c'est le Togo. Pour conclure, ce que moi, je suis en train de dire. pour conclure, Sylvestre Béni, nous allons aller pas à pas. Pour conclure, je vais dire simplement que le président de la République, il est le premier magistrat de la République togolaise. Mais il n'est pas juge. Il n'est pas juge. Il n'est pas juge. Il est le premier Donc magistrat. il peut donner des ordres. Il est le premier magistrat. C'est là où tu voulais en venir. Magistrat, c'est un titre dont on Oui, a il est le premier juge. magistrat de la République togolaise. Donc, il est le chef suprême des armées. Donc, cette il n'est pas affaire. militaire, non. non. Il n'est pas militaire. Il n'est pas militaire. Oh, je suis honoré que vous me suiviez comme ça. Non, va au bout. Il est le premier magistrat. Il est le premier magistrat. Il est le premier magistrat de la Donc, République togolaise. il faut Il est le conclure chef maintenant. suprême des armées Oh, je l'ai togolaises. déjà Donc, écouté. ce que je voudrais dire, Oui. mais qu'il fasse tout pour que cette affaire-là soit tue et qu'on passe à autre chose. Bon, moi, j'ai pas vu la logique parce que je Je sais sais là que- où vous voulez le pousser et ne pas tomber dedans. En même temps, puisqu'on parle ici d'Agbeomé, de cette convocation, le juge d'instruction, si vous avez signé que avant qu'on vous remette en liberté conditionnelle, je dois respecter ci et ça, et vous ne le faites pas, le juge est en droit de vous convoquer. Non, le juge est en droit. Il a un droit de faire... C'est son rôle. Oui. Il est dans son rôle. Même si on peut peut-être soupçonner qu'il est peut-être téléguidé, que des choses sont téléguidées quelque part, mais bon, c'est lui qu'on voit qu'il est dans son rôle. Mais qu'on viendrait également que Agbeomé est également dans son rôle. Si le juge est dans son Non, rôle... quel rôle? Mais il est dans son rôle donc de contester la victoire de son Non, moi, je de me son rappelle, adversaire dans politique. ce pays, un politique, et pas des moindres, a dit, de la même manière qu'on ne peut pas empêcher un menuisier de scier du bois, on ne peut pas m'empêcher de faire de la politique. Ah oui? Si vous savez que vous ne pouvez pas ne pas parler politique, ne prenez pas l'engagement de le Non, faire. écoutez, je vous dis... C'est pour ça que je dis que vous, Sylvestre Béni, Béni, stratégie. vous tirez sur un cadavre, vous défoncez un pôle qui est déjà ouvert. C'est Agbeomé Kodjo même qui a signé cet engagement. C'est lui qui a pris cet engagement. Je sais pourquoi vous le défendez. Tu te rappelles que Yad m'avait dit dans ce pays... Non, il a pris cet engagement. N'engage que les Non, c'est-à-dire, je ne vois pas en quoi vous défendez Agbeomé Kodjo. Du moment où c'est lui-même qui a souci avec cet engagement. Je défends la liberté Oh, j'allais d'expression. même vous appeler Sylvestre Agbeomé. Non, je ne défends même pas Agbeomé, mais je défends la liberté d'expression. On ne peut pas interdire ou obliger un adversaire politique de contester la victoire. Non, Donc, et puis pourquoi lui-même on ne- l'a accepté, Ah, ne pas contester. Quel est votre problème maintenant dans cette Je affaire? vous dis que vous étiez sur le lieu, vous savez tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y a. On a lu les Écoutez, conditions. on a de lu Vous les avez la vu les mise conditions. en- Et beaucoup même ont contesté cela. Beaucoup ont vu Oui, donc mais oui, justement, moi j'ai trouvé ça Maintenant- bizarre, mais il a signé, il a accepté. Il a accepté. Je vous Quel est dis, votre problème? s'il revient donc sur du mode d'engagement, vous savez, dans ce pays, des gens étaient obligés à prendre un certain nombre d'engagements. Mais après, ils disent que cela ne les concerne plus. Donc vous l'encouragez. Pour la journée de la sortie en train de Mais la ce que vous dites est grave. Vous savez, Ce que vous sur dites le est terrain- grave, Sylvestre Béni. Non, sur le terrain Vous politique, encouragez cela. C'est le terrain qui détermine l'action. Vous savez, c'est le terrain qui détermine l'action. La politique n'est pas Oui, mais statique. quelle La politique, est l'opportunité de ces nouvelles sorties de remise en cause d'Agbeomé? Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils le disent? Pourquoi vous ne Non, voulez pas quelle qu'ils est le disent? l'opportunité? Quelle est Parce que l'opportunité? Le monsieur Oh, ce a déjà débat est intervenu. clos déjà. L'élection est consommée. L'élection est consommée, Le président de la République a prêté serment. Et Agbeomé Kodjo n'est pas arrivé à Je vous dis, prouver qu'il a à votre gagné. niveau, l'élection est consommée, n'est-ce pas? Sylvestre Béni, Mais pour Sylvestre Béni, Agbeomé, c'est pas répondez à encore cette question. consommé. Sylvestre Béni, Il a- répondez. il a- Est-ce que Agbeomé Kodjo a gagné les élections? Parlons un à un, Sylvestre Béni, si vous permettez. répondez à cette Je vous- question. laissez- non, Sylvestre moi, Béni, c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui pose les questions. Laissez Sylvestre aller au bout. Selon vous, ou selon et mon cher ami, l'élection est consommée. Il y a un président qui est élu. J'ai écouté quelque part, on me dit que oui, Agbeomé fait du ridicule et tout ça. Mais laissez-le dans son ridicule. Laissez-le dans sa contestation. Pourquoi est-ce que si la personne dit que non, que vous êtes mal élu, on le convoque? Ça veut dire que peut-être les gens reprochent quelque Nous chose. sommes dans un pays de droit et la justice aussi est en droit de faire son C'est un travail. Mais si la justice a le droit de le faire, Agbeomé ici a le droit de parler. Alors, Mais vous pensez lui-même, que il s'est interdit de parler. cette convocation, la raison, parce que c'est pas motivé, mais si la raison, c'est parce que Agbeomé a tenu des propos qui vont à l'encontre des engagements qu'il avait pris, il risque
peut-être un mandat de dépôt? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que la justice puisse faire ça dans cette affaire-là, du moment où Agdomé est quelqu'un qui ne peut pas fuir en réalité. On le déposerait si... Il ne peut pas fuir? Non, c'est pas la première fois qu'il fuirait, éventuellement. Hein. Je ne dis pas qu'il veut fuir, non. Non, Agdomé Kodjo, non. On dépose quelqu'un si, par exemple, la personne refuse catégoriquement, tout d'abord, de se rendre à la justice où la personne a des intentions de fuir. Vous avez vu, l'autre fois, ça n'a pas été facile oui, pour l'amener. Je vais venir. Attendez. Il y aura un mandat de dépôt contre Agbeomé parce qu'il a contesté la victoire de son adversaire politique. Et puis la justice ne va pas... Et on saura... Je ne pense pas que la justice ne va pas... Je ne pense pas que la justice tombera... Mais tu ne penses pas, oui. Je ne pense pas que la justice puisse faire... Nous sommes dans un véhicule, voilà, tout est possible. Je ne pense pas que la justice... On ne dépose pas parce qu'il faut déposer, en fait. Mais on a tellement déposé des faits qui n'avaient même pas regardez par exemple, de raison d'être. En France, ancien Premier ministre, on n'a pas déposé Fillon, on n'a pas déposé, donc on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Et puis, ça va le faire, écoutez. Écoutez. Et puis, ça va lui faire tellement de pub, et puis ça va créer autre chose. Moi, je ne vois pas le problème. Le problème, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a même pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Donc, tu es d'accord avec moi qu'il ne devait même pas y avoir de problème. Attendez, il n'y a même pas de problème. Il ne devait même pas y avoir. Mais c'est Agbeomé, écoutez. Il ne devait même pas y en avoir. Non, écoutez, c'est Agbeomé Kodjo qui veut animer encore la scène politique. Lui-même, il souscrit à un engagement et puis prend un engagement qu'il viole. Peut-être, on ne sait pas pourquoi. Le régime a toujours violé des engagements aussi. Tu es d'accord avec moi? Attendez, Sylvain Béni. Tu es d'accord quand même avec moi? Vous voulez faire l'apologie du mal, c'est ça? Non, ce n'est pas l'apologie du mal. Attendez, Sylvain Béni, ce que vous faites est grave. Parce que, écoutez, parce que la justice c'est moi qui avais la parole. Écoutez, c'est moi qui avais la parole. Tu oublies ce qui est même devant toi. Écoutez, nous parlons de la justice ici et nous parlons de la morale. Nous parlons du respect des règles de droit. Nous parlons de la justice. S'il vous plaît. Nous parlons. Je veux avoir une détermination. Nous parlons de ceux qui violent les engagements. Nous parlons de la démocratie. Nous parlons de la démocratie ici. Justement. Pour la jeune génération qui nous suit, nous n'avons pas fait l'apologie du mal. Depuis que nous avons commencé, nous défendons la démocratie et nous défendons des valeurs. Ici, on dit simplement que... Quand tu vois le mal ici, n'essaie pas donc d'occulter ce qui est nous disons simplement que si la décision de la justice n'est pas encore motivée, sa convocation n'est pas encore motivée. Mais on peut en faire une déduction. Parce qu'il n'est pas le seul. Nous supposons que... Attendez, nous supposons que peut-être... Ce qu'ils ont dit dans la conférence de presse aujourd'hui, c'est Agbeomé, Fulbert et Marc Mondi. Marc Mondi, oui, nous supposons que... Puisque l'affaire-là n'est pas encore close. Cette affaire-là a été ouverte, elle n'est pas encore close. Donc, on peut les écouter à maintes reprises. Donc, pour moi, à ce niveau... Mais ça veut dire qu'il y a un nouveau fait dans l'affaire? Non, peut-être qu'il y a un nouveau fait. Et le nouveau, peut-être que Agbeomé peut-être aurait encore parler de ça. Non, ça, il n'a rien dit de nouveau qu'il n'avait jamais dit. Donc, on lui a dit de ne pas parler de la présidentielle ou de ne pas contester les résultats. Il s'appelle toujours. Et vous êtes d'accord? Lui-même, il est d'accord. Quel est le problème? Lui-même, Agbeomé Kodjo a souscrit à cet engagement. Il a pu communiquer là-dessus. Non, il a été d'accord avec cet engagement. Et aujourd'hui, tout ce qui s'est passé quand il prenait peut-être ses engagements. Non, vous êtes manipulé par Agbeomé Kodjo. Non, vous manipulez. Non, tu me dis avec toi, c'est un fétiche. J'aime ça. On va évoluer. En même temps, il y a eu, on voit cette promptitude qu'a montré la justice dans ce dossier. Il y a des gens qui regrettent de ne pas souvent voir cette promptitude dans d'autres dossiers. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure à mon cher ami Firmin, parce que avec cette détermination, avec cette âne de dénoncer souvent les dérives ou ce que fait Agbeomé, j'aurais bien voulu qu'il fasse la même chose lorsque de l'autre côté. Non, j'ai pas de dérive. Non, je ne parle pas de dérive. Je ne parle pas de dérive. Si vous permettez. Non, j'ai la parole. Laissez maintenant Sylvestre aller au bout. Je ne parle pas de dérive. Non, je vais corriger ceci. Je ne parle pas de dérive avec ce qu'Agbeomé Kodjo est en train de faire. Je ne parle pas de dérive, s'il vous plaît. Non, il faudrait quand même que les gens nous écoutent. Donc, je dis qu'en fait, si vous voyez cette manière-là, cette promptitude-là, cette célérité avec laquelle
le procureur de la République d'abord s'est auto-saisi de l'affaire Agbeome et après on a envoyé tout un amadan donc de militaires, tous les corps étaient représentés ce jour-là, tous les corps, je vous dis, même il y avait même l'ambulance, il y avait même une ambulance qui était sur le lieu. Parce qu'il disait être souffrant. Il est souffrant. Donc là, il y a tous les corps, il y a l'hélico qui passe, ils ont utilisé des drones, il y a tous les moyens de l'équation, comme si on va chercher peut-être un narcotrafiquant. Je l'avais dit une fois. Pablo Escobar. En réalité, mais Agbeome, c'est un homme d'État, quand il s'agit donc des affaires politiques, ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, député. On dirait, est pas possible. Et lorsqu'il s'agit donc des affaires sociales, parce que ici au Togo, le sujet qui défraie la chronique depuis 2 semaines, c'est le fait que un père et son fils auraient détourné ces 100 milliards de francs CFA. Mais jusqu'aujourd'hui, silence radio. Même le président est devenu introuvable. Vous l'avez encore vu depuis là? Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Je ne sais pas s'il est encore là. C'est vrai que quand je me réveille le matin, je ne cherche pas à le voir. Je m'occupe de chercher mon pain aussi. Sinon, je veux bien voir donc le fils du père de la nation, mais ça fait longtemps que je ne le vois plus. Il vous manque apparemment. Il est là, donc je lui dis bonjour au passage. Alors, ce que je dis, c'est que... Il vous a manqué. Il vous a manqué. On voit au niveau de la justice. Je veux véritablement qu'on le retrouve, qu'on retrouve cela au niveau donc des faits sociaux. 500 milliards disparus un beau matin, personne n'en parle. Les 600 millions de la CAD, 2013, c'est ça, non? Personne n'en parle. 25 milliards, plus de 25 milliards qui se sont volatilisés un beau matin pour la construction de la route Lomé-Vaughan-Enfouin. Personne n'en parle. Le fer, entre-temps, de près de 2 milliards. Personne n'en parle. Il y a un jeune qui a été abattu froidement dans la rue et tout ça. D'abord, on nous a parlé donc de... D'abord, on nous a parlé de quoi? De légitime défense. Et après, le policier donc a été mis aux arrêts. Et selon peut-être les informations que nous avons, parce que puisque personne ne nous le dit ouvertement, il serait envoyé en prison. Légitime défense et après on envoie la personne en prison. Ça, c'est le paradoxe également. Et puis, il y a un jeune également qui a été bastonné par des militaires parce qu'il était sorti pour faire ses besoins. Le jeune Dodi Kouati. Et depuis là, la justice, du moins le président de la République a instruit donc le ministre de la Justice pour investiguer sur cette affaire-là. Personne n'en parle. Et voilà un colonel un bon matin qui a été retrouvé assassiné. Personne n'en parle. Il y a beaucoup d'affaires. Aujourd'hui. Mais le juge voilà, il y a... Placez votre mot très rapidement. Non, moi je vais juste dire qu'il a cité énormément d'affaires, mais je pense que la APLUSIA a été créée pour gérer toutes ces Non, vous avez parlé. Laissez-moi parler. Il y en a qui ont été envoyés à la justice. Oui, donc il appartient au procureur. Il appartient. Vous étiez là quand on a ils ont communiqué. Sylvain Béni, je pense que pour ces affaires que vous avez citées tout à l'heure, il y a la APLUSIA, c'est une haute cour de lutte contre la corruption qui a été mise en place. Et je pense que la APLUSIA est en train de traiter de ces affaires-là. Mais ce que nous souhaitons, s'il vous plaît, ce que nous souhaitons, c'est que les enquêtes, on voudrait puissent aboutir normalement. Merci Sylvestre Béni. Merci également à tous. À demain.